est sur 50 minutes d'épisode. 50 minutes de plaisir. Putain, l'ambiance, c'est quelque chose. Hein. Le pot de colle. Le problème, c'est qu'il est traqué, mon dos, en plus. Ah. Les problèmes. Mm. Eh ben, ça commence bien. Cool. Cool. Le Marshall. Bon, ça commence bien. Hein. Arrête. La grande question, est-ce qu'on va rester sur un épisode, une histoire? On est sur une ambiance encore très très western. Hein. Ça me donne envie de jouer à Battlefront. Sur PS2. Ouais. Bonjour l'ambiance. Hein. Mais non. C'est Boba ça? Ah non, c'est pas Boba. Par contre, c'est Timothy Olyphant. C'est l'armure de Boba. Ouais, on est en plein dans le style Far West. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, putain. Ouais. Je pense qu'on va partir par une histoire par épisode. Alors j'ai peut-être dit une bêtise, on dirait l'armure de Boba, mais je pense que c'est peut-être une ref. Il y a un vrai développement de personnage, c'est ouf. J'avais raison. C'est vraiment, vraiment fun. Ça annonce rien de bon. What? Il parle aux animaux maintenant, lui. Ah, il est perdu, l'autre. C'est un joli moyen de persuasion, ça. Il a pas mangé le bon. Bon, on l'a bien vu, hein. C'est qu'ils sont mystérieux, les hommes des sables. Ah, ça va pas être du gâteau, hein. Oh.
Un sacré arbalète là. Impressionnante la bête, hein. Putain. Ils ont rêvé eux quoi. Ils sont perspicaces au moins. Les yeux peut-être non, c'est rien. Mais les effets spéciaux, oh là 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 là. Il va pas faire péter la bête. J'ai envie d'applaudir. L'épisode est fini dans 4 minutes, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse monstre. Ouais, moi aussi. Oh, bah ça c'était Boba Fett, ça je pense. Je crois que j'ai reconnu l'acteur. Ok. Waouh. Putain. Vraiment. Vraiment, putain. Bon, voilà. Épisode fini, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est toujours aussi fun, c'est toujours aussi bien. Alors là, on est sur un format un petit peu plus long. On est sur 50 minutes d'épisode. Bon, les 47 entre l'intro et les génériques de fin. Là où la saison 1, c'était entre 30 et 40 minutes. Au moins un bon quart d'heure de plus. Qui va se faire ressentir un petit peu quand même. J'ai trouvé l'épisode assez bien rythmé quand même. Mais il y a eu un moment de creux. Encore une fois, on va rester sur un format, une histoire par épisode. Ces histoires qui, à chaque fois, font avancer l'intrigue. Donc on retrouve Mando qui veut ramener le bébé Yoda à son peuple. Entre temps, il va devoir aller chercher l'aide d'un Mandalorien sur Tatooine, sauf qu'il va se rendre compte que le Mandalorien en question est un petit peu un usurpateur. Le Marshal est joué par Timothy Olyphant qui est vraiment génial. Et on se rend compte que justement, ce Marshal a l'armure de Boba Fett. Mando le comprend, veut récupérer l'armure, sauf que le Marshal va lui demander en échange de tuer la bête. S'il réussit, il lui donnera l'armure. Bon, alors voilà, on n'avance pas spécialement, hein, par à la fin où Mando récupère l'armure et on voit sur un plan donc Boba Fett qui le regarde au loin. J'ai hâte de voir la suite, voilà, le petit cliffhanger est vraiment bon et ça pousse vraiment vers la suite. J'aime beaucoup que les séries qui sont diffusées une fois par semaine laissent des petits cliffhangers parce que ça aide vraiment à créer de la hype et à vouloir vraiment voir la suite. Bon, et dans cet épisode, on va donc suivre cette petite histoire avec un petit message derrière, bien évidemment. Un message qui te fait comprendre qu'ensemble, on va plus loin parce que Mando demande donc aux gens de Tatooine, du moins une ville de Tatooine, de s'allier avec les hommes des sables pour battre le dragon. Donc voilà, à travers ça, il y a un petit message qui te fait comprendre qu'on peut être différent, mais qu'ensemble, on peut réaliser des choses incroyables. Alors, on va pas non plus trop s'attarder sur l'histoire, parce que comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai résumé, hein, et pour l'instant, on n'en sait pas plus, c'est l'épisode d'intro. On va surtout s'attarder en fait sur la réalisation qui est toujours aussi incroyable. Vraiment, c'est bien fait. On en parle des plans sur Tatooine, dans les contrées désertiques de Tatooine, c'est vraiment très joli. Le côté western est toujours là et moi vous le savez, c'est quelque chose que j'apprécie énormément car j'adore les westerns. Dans Fear the Walking Dead, l'ambiance me plaît beaucoup. Alors là, moi on est dans Star Wars, il y a un western, on a un côté western futuriste. Alors là, moi perso je suis aux anges. Entre les plans sur les armes, nos personnages qui montent des bestioles dans le désert, voilà, on y est, on est en plein dedans et c'est vraiment fun. Il n'y a pas à dire, Mandalorian là-dessus s'assume entièrement. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on va te développer le personnage du Marshal. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça permet de l'apprécier, même le temps d'un épisode. C'est vraiment très cool. On comprend mieux les enjeux, on comprend mieux le personnage, même s'il est là qu'un épisode, 2 ou 3. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et ça rajoute en fait un côté plus émotionnel. Très bien parce qu'avec Mandalorian, j'ai toujours trouvé qu'on s'attachait très bien aux personnages. D'ailleurs, je sais qu'on va revoir les personnages de la saison 1, hein, que j'adore aussi. Là, quand je vois un épisode comme ça me rassure quoi. Alors bon,
C'est vrai que le format 50 minutes, même si voilà, c'est plutôt bien rythmé, il y a un moment de creux avec la demi-heure, entre 30 et 40 minutes. Il y a eu un petit creux qui a quand même servi voilà, à amener la fin. Mais c'est vrai que 50 minutes, c'est peut-être un peu trop. On s'est tellement habitué en fait au format du 35 minutes, qui est pour moi parfait, bien rythmé, bien développé. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite de The Mandalorian. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine, ça va être vraiment le rendez-vous que j'attends le plus. De base, c'était World Beyond, mais je dois admettre que bon, la qualité n'est pas spécialement au rendez-vous. Alors, un épisode qui n'a pas vraiment mis en place les enjeux, je trouve. C'est vraiment la suite directe de la saison 1, quoi. On te fait comprendre qu'il veut ramener le bébé à son peuple, mais c'est tout. Je pense que ça va accélérer, du moins dans les épisodes d'après. Logique. Si tu as aimé cette réaction et le petit avis de cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu et ton petit commentaire. On se retrouve vendredi prochain. Porte-toi bien et à bientôt.